Bonsoir à tous. Je vais vous faire voir parce que j'ai fini tout et tout. Bon, c'est un peu fouillis, mais c'est pour faire le napperon des 3 couleurs, qui est quand même assez long. Mais ça se tortille. C'est un peu pénible, comme vous voyez, mais bon, c'est très grand aussi en même temps. Enfin voilà quoi, j'ai pas mesuré, mais il est très grand. Euh, je vais vous faire voir, il n'y a pas de problème. Mais je voulais d'abord, tout d'abord, remercier. J'ai vu aujourd'hui que je suis à 9 abonnés. Je voulais remercier aujourd'hui ceux qui se sont abonnés en plus des 4 que j'avais depuis le début, là. Parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé YouTube. Je suis très heureuse, contente. Je voulais vous remercier. Je trouve ça normal et j'espère en avoir plus, et avoir des j'aime et tout ça. Je suis heureuse, donc ça m'a prouvé comme quoi finalement on aime ma chaîne et ce que je fais et ce que je ferai aussi au fil du temps parce qu'il y en aura pas mal. J'ai plein d'idées comme je vous avais dit. Donc je suis très contente. Ben, je remercie les abonnés d'aujourd'hui et les j'aime que j'ai vus aussi. Et le commentaire aussi que j'ai eu, qui était très 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 gentil, très mignon, que j'ai répondu d'ailleurs. Donc, on va faire la couture du napperon et après on va s'attaquer avec le coton et et le tricotin. Alors, on n'en fait pas beaucoup, mais bon, je vous le dirai de toute façon. Et pour faire la fleur. Donc, pour l'instant, je suis à vous pour le montage du napperon. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Du montage du napperon. Et après, ça sera pour la fleur. Et après, ben, il y aura plein d'autres ouvrages de toute façon. Le plus souvent possible. Ça me fait vraiment du bien de faire cette chaîne. Désolée, il y a des moustiques qui s'effouchent. De faire cette chaîne. Et ça m'aide énormément. Et puis, comme je vous ai dit, hein, il m'est arrivé un moment tragique dans ma vie. Je vais pas me répéter, mais si vous regardez sur certaines de mes vidéos, je l'explique un peu. Je vous le dis vite fait, mais je ne me répéterai pas, vous inquiétez pas. J'ai perdu un enfant au mois de février, un de mes garçons, d'un cancer, mon petit Mathéo, et c'est pas facile. Donc voilà, donc ça m'aide énormément. De plus, j'aime crocheter, tricoter, faire le tricotin. Et j'aime aussi aider les gens. Donc, si je peux vous aider, vous apporter beaucoup de choses, ben, ça me rend heureuse. Voilà. J'ai aussi eu une idée tout à l'heure qui m'a traversé un peu l'esprit. Bon, ça fait quelques jours, mais là, je pense que je vais vraiment le faire. J'avais pensé dans les jours qui suivent, me mettre aussi à faire, je sais pas, euh, un peu de chaussons, des ponchos. Désolé pour le bruit, c'est mon lave-vaisselle qui fait du bruit, qui en marche. Des ponchos, des brassières, enfin un peu de tout. Le donner gratuitement à une association, je crois que c'est Trace Familiale, pour les enfants, ou Restaurant du Cœur, enfin un truc comme ça, pour les enfants, les parents qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui ne peuvent pas trop les acheter. Et je pense que ça peut aider les pauvres gens
à rhabiller leurs enfants. Voilà, je pense que cette idée n'est pas bête et peut aider beaucoup de personnes. Euh, je le ferai dans les prochains jours. Et je pense même pour un peu pour les adultes aussi, parce que les parents, il faut bien les personnes s'habillent aussi. Mais c'est surtout pour les enfants et je pense aussi qu'il y aura pour les adultes. Voilà, je voulais vous en parler, mais je reste avec vous de toute façon, tout le temps. Je vais faire des tutos avec vous tout le temps. Donc là, prochainement, je vous avais parlé des chaussons, donc je vais le faire. Tout ce que je vous ai dit, hein, pull, veste, gants, enfin des moufles, des écharpes, des bonnets surtout des bonnets, hein, parce que le froid qui va arriver, là on est encore l'été, mais il vaut mieux le faire maintenant et être tranquille pour l'été. Voilà. Donc, des napperons, des tapis aussi, hein. Après les napperons, j'avais dit que je ferais le tapis, chaque chose en son temps, les châles au tricot comme au crochet. Acheter des perles, comme je vous avais dit, je ferai ça lundi, c'est pas cher du tout, c'est en centimes, j'avais vu, je crois, de toute forme pour mettre dans mon tricot, le châle, ou le crochet, le tricot, et faire un joli châle avec des belles petites perles comme le pull, faire un motif avec et tout ça. Bon, je pense que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer au pas à pas pour le montage de coudre le napperon en rond, comme l'escargot, faire en rond. Et après, je m'attaquerai tout de suite après avec le tricotin pour faire la fleur avec le coton. Voilà. Et après, ben, je serai avec vous pour comment on va coudre pour le mettre en position fleur et le mettre au milieu du napperon qu'on aura cousu. Voilà. Je vais me préparer et je vous dis à de suite. Voilà, me revoilà. Donc j'ai prévu un ciseau. Le napperon pour le coudre. J'ai prévu aussi, alors, une aiguille, bon, il a laine, pardon, une grande laine. J'avais dit celle-là, mais je vais pas prendre celle-là, je vais prendre plutôt celle-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, là, quand on va coudre, ça sera pas super. Que celle-là, elle a quand même un bout plus pointu, donc elle passera mieux. Donc j'ai mis ma laine, j'ai fait un nœud et voilà. Donc celle-là, je la prends pas. Donc je la range. Donc je vais pousser tout ça. Je prends le bout. Je vais voir un peu, mais après je continuerai et je reviendrai vers vous après. Mais là, je vous fais voir un peu quand même. Donc, on prend le bout. On tourne comme un escargot, hein, comme je vous avais dit. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Bien surveiller que ça tient bien, que ça ne part pas ailleurs. Je vais arrêter un peu à là. Je prends mon aiguille, si j'y arrive, voilà. Et je vais commencer à piquer, je sais pas, vers ici, voilà. Je commence à faire, voilà, comme ça. Je tire doucement, ça sert à rien d'aller trop vite.
faire attention de, comme ça, un grand fil pour le napperon, de faire attention à pas provoquer de nœuds. Ça serait bien embêtant. Et voilà. Alors, le bout de ce petit fil, c'est pas grave, hein, il se verra pas, mais bon, vu qu'on va le coudre, mais on peut couper le tout petit bout qui dépasse, parce que ça fait un peu trop quand même. Hop. Voilà. Bon, ben je vois pas d'autre. Voilà. Donc, je serre, mais pas trop quand même, hein, parce que faut serrer, mais pas ça serre beaucoup. Donc, on continue. J'ai fait un côté. Là, je vais arrêter. J'ai tourné un peu. Je vais, alors, bien le tenir par contre. Et je recommence à repiquer. Le plus loin possible. Alors oui, j'ai fait avec du blanc. J'aurais pu le faire avec une autre couleur. Mais bon. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, les couleurs changent. Donc, ma foi, que ce soit l'un ou l'autre. On pique bien la première maille, parce que quand on le retournera, il ne se faut que on fasse en sorte que ça ne se voie pas la couture. Comme ça, c'est le mieux. Alors, je préfère vous dire, je ne suis pas une bonne couturière. Je fais vraiment comme je peux. Vous voyez, la première des mailles, hein, faut vraiment que ça soit pas voyant pour l'autre côté, mais il faut quand même bien prendre, hein. Voilà, tourne, ça sera peut-être plus simple. Et hop, et je suis désolée, je ne suis pas une très bonne couturière, je fais vraiment comme je peux, mais bon, je préfère vous le dire. Si vous savez coudre, ne faites pas comme moi, vous faites comme vous savez faire, hein. Moi, je fais vraiment comme je peux. Je suis vraiment, mais vraiment pas la bonne couturière, hein. Si on me demande comment faire, je ne pourrai pas aider, hein. C'est clair. Autant, il n'y a pas de souci pour tricoter, crocheter, faire le tricotin et tout. Mais autant, je suis pas bonne du tout en couture. Alors après, il faut bien l'étendre. Ah, désolé, moustique qui m'embête. Voilà. Voilà, faut bien l'étendre. Et on regarde de l'autre côté. Bon, faut bien le mettre. Et on ne voit pas du tout de couture. Voyez? C'est pour ça. Là, c'est le derrière et là, on le mettra le devant. C'est pour ça que je vous le dis. Faut vraiment pas faire que la couture se voie. Voilà. Donc comme je suis pas une pro à la couture, donc je vais vous expliquer et je reviendrai vers vous. Il faut piquer déjà il faudrait que ça parte pas de n'importe comment. Voilà. Je vais y arriver, hein. Mais par contre il faut prendre son temps, hein. Il faut pas être pressé et être patient. Vous prenez
des premières petites mailles que vous voyez, le plus possible que vous pouvez piquer, vous le faites. Tout en tenant bien, parce que autrement, je vous dis pas la galère. Moi, je préfère prendre tout mon temps, mais être sûr que ça fasse pas tordu, ça part pas dans tous les sens. Voilà. Donc, faut faire des coutures un peu par-ci par-là. Voilà. Donc, je vais finir de coudre mon apron. J'ai fait un peu avec vous. Et après, dès que j'aurai fini de le coudre, je reviens vers vous. On retournera de façon où ça ne soit pas, que ça fasse joli. Bien évidemment, c'est fait pour ça. Voilà, et on continue, et on continue. Et je reviens. Et après, on fera avec le petit tricotin, je vais vous faire voir. Le petit tricotin, de faire la fleur. Avec ce coton. Voilà. Qui est très joli. Je pense que vous allez me dire, il est beau, hein? Moi, en tout cas, je l'aime bien. Voilà. Et là, on ne fera pas un grand, pas une grande petit boudin, je sais pas comment on peut dire. Donc ça, je vous le dirai de toute façon tout à l'heure. Donc je vous dis à tout à l'heure. Dès que j'ai fini de coudre mon apron et je vous fais voir comment c'est. Et après, je vous dis, on commence à faire pour la fleur. Et après, je vous dirai à peu près où mettre après la fleur. Je la veux au milieu. À tout à l'heure. Me revoilà, donc voilà la couture du apron. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça fait les trois couleurs. Ça fait très joli. Alors je suis pas la pro de la couture, je vais quand même vous le faire voir. Voilà. Voilà. C'est pas très joli, mais bon, on peut faire un fond si vous voulez de tissu, ou vous pouvez crocheter en rond et vous pouvez recoudre tout le tour, et ça fera ça cachera les fils ou un tissu comme vous voulez. Mais voilà le napperon tout beau, j'adore, je suis contente, je suis fière de moi. J'ai mis du temps à le coudre, mais bon, après on est content. Donc maintenant, excusez-moi, je vous bouge. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à je vais y arriver, à faire avec le coton, la fleur, avec le tricotin, le petit tricotin. Voilà. Je suis désolée, je bafouille, mais il est très tard. Et voilà. Je fais que des bafouillis. Donc, hop, je sors. Hop, j'ai tout fait, tant pis. Voilà. Décidément, quand ça veut pas. Voilà. Je fais glisser dans le trou quand ça veut bien descendre. Si on n'y arrive pas à le faire descendre, on prend l'aiguille. Et avec l'aiguille, on peut justement le faire descendre. Bon,
Ben, du coup, c'est ce que je vais faire. Je prends l'aiguille. Ça ira plus vite. En plus, comme le coton, c'est un fil qui est relativement très fin. C'est pas... Normalement, ça devrait rentrer, mais bon. Voilà. Ça va plus vite. Remarquez, maintenant, je vais comme ça parce que c'est plus simple. Je maintiens mon fil, enfin mon coton. Et maintenant, je m'attaque à faire les, on va dire les mailles, comme un carré. Et après, je commence à attaquer. Ah, voilà. J'ai pas bien tenu, alors ça me fait un peu bizarre là. Voilà. Et on attaque. Et on fait le tour, comme on fait avec la laine. Donc là, comme c'est un peu plus fin, c'est un peu plus compliqué. Si vous voyez que ça vous plaît pas trop parce que vous trouvez trop fin, vous pouvez le doubler. Vous prenez deux cotons et vous le doublez. Moi, ça ira amplement ce que je veux faire avec la fleur. Si je vois vraiment ça coince, et bien là, dans ces cas-là, je recommencerai et je le doublerai. Voilà. Par contre, on n'en fait pas un très grand morceau, mais suffisamment pour faire 4 à 5 pétales. Donc, si je me base sur le fil, peut-être de là-haut, pardon, de là, enfin oui, ça commence de là à là, et de le faire une bonne moitié de fil. Juste ça. Que quand ça va là, ça va une bonne moitié. Voilà, mais de toute façon, dès que je finirai, de temps en temps, dès que j'aurai fait une bonne moitié, de toute façon, je vous ferai voir. Je ferai, si vous voulez savoir en centimètres à peu près, pour la fleur, 10 à 15 centimètres. Alors vraiment, même 10, je pense que ça irait très bien. Il en faudra pas énorme non plus. Et après, alors je le pose 2 minutes, mon tricotant. Dès qu'on aura fait la fleur, on le mettra au milieu. Dès qu'on aura déjà cousu la fleur, en forme de fleur, qu'on aura cousu au milieu, et on mettra soit le bouton après ou alors avant de tout coudre. Dès qu'on a fait la fleur, on coud le bouton, comme ça on est tranquille, c'est même le plus simple, et après on le coud au milieu. Voilà. Et ça va être très joli en tapis. Hein. Même de toutes les couleurs, même uni, hein, ou des pelotes déjà avec des couleurs de plusieurs couleurs, ou comme là j'ai fait avec 3 couleurs. Alors pour qu'il soit un peu moins comme ça, je vous conseille pendant je vais y arriver 1 ou 2 jours pour qu'il soit bien plat, de poser quelque chose de lourd dessus, par exemple des livres, des catalogues, enfin n'importe quoi, et le mettre dessus pendant facile, ou bien même 2-3 jours pour être bien sûr, et comme ça il sera beaucoup plus droit. Voilà.
Et après, il sera magnifique dans une chambre d'enfant, de fille, parce que c'est quand même du rose. Ou alors sur une table, sur un meuble, n'importe où. Il n'est pas bien grand, il n'est pas trop petit, il n'est pas trop grand. Après, vous pouvez le faire beaucoup plus petit ou moyennement, comme là, ou alors bien plus grand. Après, c'est au goût de chacun. Voilà. Après, quand je vais faire les tapis, évidemment, je les ferai beaucoup plus grands. Hein. Évidemment, là, ça serait vraiment un tout petit rikiki. Il en faudrait un beaucoup plus grand. Hein. Pour les tapis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que les nappes. Donc voilà, donc je reviendrai pour la prochaine vidéo dans pas très longtemps. Ça va aller relativement vite là pour faire la fleur. Parce que comme je veux pas une grand genre petit boudin, j'appelle ça comme ça. Donc ça va aller vite. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo pour la fleur. Bisous. Bonjour tout le monde. Donc avec ce petit tricotin, et alors j'attrape le coton, ce coton, pour la fleur, j'ai fait ce morceau. C'est joli, ces couleurs en plus, c'est magnifique. Sauf que je crois que j'ai fait un peu trop petit, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de faire une fleur. J'aurais dû faire un tout petit peu plus grand, mais comme ça s'étend. Donc, bon, j'ai ça. J'ai prévu mon apron qu'on a cousu ensemble, qui est trop joli, je suis trop fière de moi, contente. J'ai prévu, alors j'ai changé de bouton, j'ai trouvé ça sympa, vu que ça va être une petite fleur. J'ai pensé en forme de pomme, un peu brillant. Donc je dis pourquoi pas ça. En plus en forme de pomme, c'est trop sympa, j'ai trop kiffé, j'ai aimé. Donc mon aiguille, bien évidemment, est du fil. Alors oui, elle est blanche la laine, mais ça se verra pas, hein, je vous rassure. Pardon, je mets trop la même. Voilà. Donc, vu que c'est un peu petit, je vais quand même essayer de la faire, la fleur, parce que je l'ai fait un peu trop petit. J'aurais dû faire quelques petits centimètres de plus, mais bon, pas grave. Oh, désolée, je suis un peu fatiguée et je fais que des bêtises. Je vais couper un peu là parce que du coup j'ai eu 2 nœuds et voilà, c'est pas super. Voilà, ça va mieux la vie. Désolée, j'ai un peu mal à la gorge parce que j'ai en ce moment, mais alors, c'est pas la joie. Donc, je me tiens comme ça, on dirait un petit cœur. Vous le voyez pas, mais je vous ferai voir. Alors, donc sur le cou, alors, j'avoue que c'est ma toute première fleur parce que je ne connaissais pas ce tricotage avant. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, il y a pas longtemps, c'est ma mère qui m'avait appris de le faire. C'est mignon, ça fait comme un cœur, c'est sympa. Mais bon, on est pour une fleur. C'est sympa. Voilà. Ben justement, le prochain,
je le ferai un peu plus grand, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais faire le cœur. Et apparemment, j'ai l'air de bien le faire. Donc, pourquoi pas? Ça serait quelque chose d'intéressant. Donc, vous le cousez. Je vais vous faire voir après. Là, je finis comme je peux. Alors, je sais pas si elle va être super. Hein. C'est ma toute première fleur. Mais à force de le faire, j'aurai pris l'habitude. Ça ira beaucoup mieux après. Là, c'est la première. Mais bon, ma foi. Désolée, j'ai mal à la gorge. C'est très pénible. J'ai chopé quelque chose. C'est pas agréable. Voilà. En même temps que je suis en train de coudre, je voulais quand même vous dire quelque chose. Je vous avais dit sur la vidéo là que comment dirais-je, je vais faire des pour des gens des dons que je vais des dons fait, que je vais faire des ponchos, euh, des brassières pour les enfants, des petits pantalons, pourquoi pas des petites robes, enfin un peu tout pour les enfants démunis. Dans ma ville, il y a des genres de restaurants du cœur, TF, enfin toutes les associations, je vais y arriver, qui aident les parents. Et aident les familles. Et j'avais envie d'aider ces personnes-là en faisant un petit geste. Par exemple, voilà, hein, des vestes, des pulls, tout ce que je pourrais tricoter, crocheter, le tricotin, des écharpes, des bonnets, tout ça. Et j'avais envie de vous le dire, déjà, pour commencer. Et en même temps, je voulais vous demander gentiment, pourquoi pas, hein, on verra, si vous êtes d'accord, de toute façon je le saurai hein, au fil des jours. Si vous avez la possibilité de faire des dons de laine, de coton, ce que je dis depuis le début, déjà pour les réalisations avec vous, mais surtout pour ces personnes que je veux vraiment aider parce qu'ils en ont hyper besoin. Et ça me fait mal au cœur, moi qui est une maman, de voir des enfants comme ça. Une famille, les familles. Donc du coup, je me dis, si vous avez envie, comme je dis, dans les fonds de placard, pas besoin d'acheter des pelotes dans les fonds de placard si vous avez du coton qui vous reste, de la laine, ou alors de la laine qui vous plaît plus, ou que vous n'arrivez pas à faire le tricot que vous voulez, vous avez envie de changer de laine, quelque chose comme ça quoi. Faites de la laine qui vous reste depuis un moment. Et si vous pouvez, parce qu'on ne peut pas toujours faire comme on veut, bien évidemment, j'avais envie de savoir si vous pouviez envoyer, bien sûr chez moi, parce que en fait,
à la base, ça va être chez moi hein, que ça va se faire. D'envoyer ces dons, que je puisse faire les pulls, tout ça, hein, tout dont les gens ont besoin, les ponchos, enfin tout ça, et que je puisse les aider. Du coup, mon adresse, je la donne. Je sais que je devrais pas la donner comme ça, mais bon, pas trop de choix si on veut avancer pour les pauvres gens. Et en même temps, voilà, c'est pas bien grave. Du coup, comment vous dire? Je vais vous donner mon adresse. Je crois que je l'avais déjà donné, mais autant la redonner, hein, on n'est pas à ça près. C'est 10 impasse Robert Koch, 24 100 Bergerac. Et je m'appelle Sandrine Martin. Si on peut aider ces pauvres gens, ça serait super. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc je finis de coudre ma fleur. Et après sur mon apron avec le bouton, et je ferai voir la finalisation. Et je vous expliquerai comment j'ai fait. Parce que je n'ai pas trop fait de... Enfin j'ai fait un peu devant vous, mais vite fait. Et je vous dis à de suite. Me revoilà. Pour une petite fleur au petit tricotin, que ça fait pas longtemps que je me suis mis, que j'ai compris grâce à ma mère, et comme je vous l'avais dit, que je suis à fond dedans parce que maintenant j'adore. Parce que moi c'était plus tricot crochet, et maintenant j'ai tricot crochet tricotin. Aussi bien lui, alors surtout lui, les circulaires. D'ailleurs j'ai prévu celui-là pour faire un bonnet pour les personnes qui ont besoin. Et celui-là, le grand, mais le plus grand, je vais faire une couverture ou un haut, je vais voir. Voilà. Voilà. Donc je vais vous faire voir le napperon. J'espère que vous n'allez pas se moquer de moi parce que une fleur, une petite fleur, j'aurais dû faire un peu plus grand, mais bon. Je pense que ça fait pas si moche que ça. Avec un beau bouton. Alors oui, j'ai pas mis la pomme parce que mon aiguille était un peu grosse pour le trou et ça n'allait pas. Et puis je me suis dit que ce bouton-là, il était vraiment plus sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc la fleur, avant quand je la cousais, je faisais un peu devant vous, mais pas tant que ça. Alors le derrière, je cousais un côté, l'autre côté, je faisais comme position fleur et je cousais à l'arrière, bien sûr, hein, comme tout le monde fait, des petits brins. Et après j'ai mis le bouton, deux tours, hein, j'ai fait. Et voilà ce que ça donne. Et j'adore, je suis contente. Maintenant, je vais pouvoir le faire en décoration. Donc du coup, je vais la mettre en décoration pour ma fille, dans sa chambre. Et faire le tapis, sans bouton, parce qu'elle a quand même que 4 ans. Et des boutons comme ça, c'est dangereux pour eux. Il n'y aura que le tapis, voilà, il n'y aura rien d'autre. Ou alors si, peut-être, en mieux, plus grand, forme de cœur, mais où je reste sur la fleur, mais en plus grand. Mais bon, peut-être que le cœur, c'est aussi sympa. Donc du coup, voilà. Et là, je vais m'attaquer un petit peu aux chaussons. Et après, on fera le tapis, comme c'était prévu. Je voulais faire d'abord le tapis, mais là, j'ai envie de faire les chaussons, ben, déjà parce que ma petite famille en a besoin, donc voilà. Et après, ben, on attaque au tapis. Mais voilà, ma création, de ce que ma mère m'avait soufflé comme idée, voilà ma création du napperon en forme
oui, ronde comme un escargot, hein, je l'ai tourné comme ça, et voilà. Donc je suis quand même assez contente de moi. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis, mais si vous le voulez bien à plat, ce que je vais faire tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que j'allais encore le manipuler en faisant les coutures, tout ça. Là, maintenant que j'ai tout fini et je ne fais plus, je touche plus, que ça y est, c'est fini, je vais le mettre dessous une pile de livres ou catalogue, enfin, un truc comme ça, ou sous une assiette, enfin, quelque chose de lourd. Et je vais pouvoir le mettre 2-3 jours facile. Et comme ça, après, je pourrais le mettre sur la commode de ma fille, tranquille, bien à plat, sans problème. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire à la prochaine vidéo, parce qu'il y a tellement de choses que je veux créer avec vous. Il y a les chaussons, il y a le bonnet, comme je viens de vous dire, il y a la couverture, un haut, enfin, il y a tellement de choses. Tellement. Du coup, je vous dis soit ce soir, soit demain, parce que bah, il faut que... Oh, ça m'a fait peur, pardon. C'est mon tricoteur qui est tombé. Je suis un peu fatiguée, donc ça m'a fait un peu sursauter. Désolée. Déjà, il faut que je trouve, bon, les chaussons. J'ai déjà trouvé les chaussons, mais il faut que je voie si j'ai tout ce qu'il me faut. Dès que j'ai tout ce qu'il me faut, ben, je reviens vers vous, on monte les mailles ensemble et on fait le chausson ensemble. Je vais quand même tenter de le faire, parce que celui-là, j'en ai fait des chaussons, mais celui-là, c'est la première fois que je vais le faire. Donc je vais peut-être faire une paire, enfin un chausson toute seule pour que ça soit bien. Et le deuxième de la paire du chausson, je la ferai avec vous. Je pense que ça serait bien de faire comme ça, comme je vois dans plusieurs tutos, qui est pas mal. Donc voilà. Et je vais vous faire des bisous. Et on va créer beaucoup de créations. Hein. J'ai plein d'idées à revendre. Et surtout, si des personnes peuvent être généreuses et si ils peuvent transmettre du coton, de la laine à mon domicile pour que je puisse créer des ponchos, des vêtements, quoi, des petites robes et tout ça pour les enfants où les parents ne peuvent pas trop rhabiller, ils n'ont pas trop d'argent. Ça serait très gentil de m'aider là-dessus parce que là je vais commencer, mais bon, j'aurais pas autant, même si j'ai quand même de la laine, j'en ai pas autant pour beaucoup de monde parce qu'il faut se dire, il y a de plus en plus de monde dans ces cas-là et malheureusement dans ces assos, il y a beaucoup de monde et je pourrais pas faire tout le monde. Je pourrais pas faire, je veux dire pas mal, pour aider le maximum de personnes. Voilà. Je vais vraiment vous laisser maintenant. Je vous souhaite un bon vendredi, bonne journée. Et ce soir, je vais commencer, je pense, à faire... ce soir ou demain, je vais voir. Oui, ce soir, ça devrait aller. Les chaussons. Et je le fais. Et dès que j'ai fini les chaussons, ben, je serai à vous pour faire le deuxième. Je vous dis pas de jour parce que ça doit pas être bien, ce n'est pas long, mais il faut quand même le temps de le faire. Voilà. Bon, je vais vous laisser maintenant cette fois-ci. Et de gros bisous. Et j'espère que vous allez bien y arriver à cet ouvrage d'une apprend. J'espère que je vous ai bien été utile et que vous avez aimé cette vidéo. Gros bisous.